La négociation idéale est souvent dépeinte comme une discussion constructive caractérisée par une volonté mutuelle de co-création bienveillante, comme si elle se déroulait dans un univers théorique pur et parfait, selon la vision des économistes. Cependant, la réalité est bien différente. Dans la plupart des négociations, il existe généralement une partie qui détient plus de pouvoir que l'autre et qui n'hésitera pas à utiliser cette domination dans le rapport de force. Les professionnels sont conscients que certaines négociations ne sont pas équitables. Pourquoi ? Parce que l'une des parties est tellement puissante qu'elle refuse même de négocier, imposant des conditions commerciales, financières ou contractuelles de manière autoritaire. Ainsi, l'autre partie se retrouve avec peu de choix, accepter ou partir. Bien que ce type de négociation ne soit peut-être pas la norme, il n'est pas rare non plus. Il peut s'agir d'une entreprise de taille moyenne face à une grande distribution toute puissante ou d'entreprises opérant sur des marchés oligopolistiques. Cependant, le plus souvent, il s'agit simplement d'une asymétrie temporaire entre deux acteurs qui doivent parvenir à un accord. Malgré le défi que représentent ces négociations pour les acteurs moins puissants, il existe des moyens de rendre les plus puissants vulnérables et de rétablir l'équilibre dans la relation. Voici quelques stratégies possibles. 1. Éviter la répétition inutile. Dans ce type de contexte, l'un des comportements les moins productifs consiste à rester bloqué dans une routine préétablie et à reproduire les mêmes schémas du passé. Comme l'a démontré des psychologues de l'école de Palo Alto, pour provoquer un véritable changement de comportement, il est vain de simplement répéter les mêmes actions. Il faut plutôt envisager un changement systémique capable de rompre avec le cadre et les schémas existants. Dans le cas d'une négociation profondément déséquilibrée, une première mesure pourrait consister à faire appel à un conseiller extérieur pour prendre en charge les pourparlers au nom de l'entreprise désavantagée. Il existe plusieurs raisons justifiant une telle démarche. Le conseiller extérieur bénéficie de l'avantage de ne pas être influencé par l'historique de la relation. Sa curiosité, voire sa naïveté peuvent l'amener à poser des questions en apparence simples mais profondément pertinentes. Cela remet en question l'idée que les choses ont toujours été ainsi et que rien ne changera. Elles ne sont pas limitées par les biais et les schémas cognitifs des négociateurs. Ce sont des interrogations simples, mais qui ont le pouvoir de déstabiliser l'autre partie. 2. La prophétie autoréalisatrice. Lorsque nous anticipons un conflit dans une négociation, nous avons tendance à créer les conditions favorables à l'émergence d'un tel conflit. C'est ce que décrit la théorie de la prophétie autoréalisatrice développée par des sociologues. Pour contrer cette tendance, il est généralement conseillé d'abandonner nos croyances préconçues et d'adopter une attitude neutre et ouverte. Cependant, en pratique, il est souvent difficile de se défaire de nos convictions profondément ancrées dans notre perception de la réalité. Dans ce cas, solliciter une aide extérieure peut nous aider à nous libérer de l'idée que la négociation à venir reproduira les schémas des précédentes. 3. Transformer le plan B en plan A+. Face à une partie adverse plus puissante, nous avons souvent tendance à accepter des conditions défavorables par nécessité. Mais plutôt que de subir passivement cette situation, pourquoi ne pas chercher à renverser le rapport de force ? Dans leur ouvrage Getting to Yes, des membres du Harvard Negotiation Project partagent l'exemple d'une entreprise envisageant de sous-traiter une partie de sa production à un fournisseur externe. Avant de prendre cette décision coûteuse, l'entreprise a exploré d'autres options et a découvert qu'elle pouvait internaliser la production en investissant dans une nouvelle unité de fabrication interne. Cette option s'est avérée bien plus avantageuse financièrement que de dépendre d'un fournisseur capable d'imposer ses conditions. 4. Maintenir une longueur d'avance. Souvent, les négociateurs ou les entreprises en quête de deal ou contrat ont tendance à penser que la négociation débute uniquement au moment où elle débute. Certains parlent même du coup d'envoi de la négociation. Cependant, c'est une erreur. Il est primordial de s'immerger dans la relation et le contexte bien avant que les hostilités ne commencent, afin d'optimiser ses chances de succès. Pour avoir une vision globale, il est nécessaire de plonger dans la relation, avant même que les négociations ne s'ouvrent. Il est indéniable qu'un spectateur rejoignant une pièce de théâtre ou un film en cours comprendra l'intrigue principale, mais il passera à côté des subtilités contextuelles. Il en va de même pour un négociateur. Sa compréhension de la dynamique relationnelle entre les deux parties sera altérée par des angles morts et des points aveugles. Au moins, 2 raisons justifient l'efficacité accrue d'un négociateur impliqué en amont de la négociation. Une immersion totale permet de visualiser chaque aspect d'une relation, de partenariat commercial ou autre, à travers le prisme de la négociation à venir. Il est crucial de s'imprégner de chaque détail, même minime, de chaque échange, afin de mieux identifier les failles, qu'elles soient visibles ou cachées, de la partie adverse. Dans un tout autre contexte, des spécialistes de la communication ont souligné l'importance cruciale de maintenir un contact permanent avec ses clients, avant même l'émergence de besoins critiques. Cela lui permet de les comprendre davantage, préparant ainsi le terrain pour des stratégies sur mesure lorsque le moment opportun se présente. De même, une relation commerciale va bien au-delà d'un simple acte commercial. Elle constitue l'antichambre de la négociation. Elle représente la partie immergée de l'iceberg, permettant de créer un contexte et un rapport de force plus favorable.
L'autre raison est simplement liée à la nécessité absolue de perfectionner sa préparation avant de s'engager pleinement dans une négociation. Bien que tout le monde s'accorde à dire que la préparation d'une négociation est cruciale, la réalité montre que les parties prenantes ne consacrent parfois pas suffisamment de temps et d'efforts à cette phase décisive. Remettre en question l'ordre établi, remettre en cause le statu quo, ne relève pas uniquement des startups disruptives. En matière de négociation, cet état d'esprit peut transformer des rapports de force déséquilibrés en opportunités de collaboration imprévues. Face à un géant, le challenger ne doit pas se contenter de négocier, il doit redéfinir les règles du jeu, instaurer un nouveau cadre et réinventer la relation avec l'autre partie. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.